Donc, la surdité, c'est la principale complication des infections ACMV. On voit par exemple que quand vous avez une infection congénitale ACMV qui est symptomatique, vous avez un risque, donc l'enfant qui est symptomatique, vous avez un risque d'environ 15 à 30% à peu près d'avoir une surdité isolée. Et cette surdité, elle survient chez l'enfant asymptomatique vers l'âge de 2 ans en moyenne, chez l'enfant symptomatique vers l'âge de 2 ans, l'enfant asymptomatique vers l'âge de 3 ans, 3 ans et demi. Ça veut dire qu'avant 3 ans et demi, si l'enfant va bien et qu'il a tous les tests normaux, il ne faut toujours pas rassurer les parents en disant il ne se passe strictement rien. C'est faux. Parce qu'il peut y avoir une hypoacousie qui s'installe tardivement vers l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Et quand les enfants ont une hypoacousie, par exemple, qui est dépistée, sachez que dans la moitié des cas, la surdité est bilatérale. Et dans l'autre moitié, elle est uniquement unilatérale. Donc c'est la principale complication. Cette étude qui a été publiée en 2006 concernant les causes de l'hypoacousie, les causes de la surdité néonatale, on voit par exemple que à la naissance, ça c'est à la naissance, et ça je pense que c'est 1 mois, non, c'est à 1 an, à 4 ans. On voit, quand vous regardez les causes de la surdité à la naissance, vous voyez que le CMV représente à peu près 25%. La même chose, la même proportion, on la retrouve à l'âge de 4 ans. Ça veut dire que c'est une proportion qui est quasiment identique, ou presque, et alors que les autres causes, donc 60, bien sûr, voilà. Donc c'est quand même une proportion non négligeable. Alors là, c'est une étude qui est faite uniquement sur l'utilisation des tests auditifs pour savoir si les tests auditifs peuvent apporter. Donc on examine les enfants et on fait strictement rien à part les tests auditifs, donc suivi uniquement par les tests auditifs. On s'aperçoit avec cette étude que les tests auditifs permettent de dépister, non, je suis en train de revenir. Les tests auditifs permettent de dépister 57% des formes congénitales ACMV, c'est-à-dire un CMV qui est passé complètement inaperçu. Quand vous faites les tests auditifs, un enfant sur 2, vous allez le dépister, si vous n'avez pas l'information. Si vous avez l'information, bien sûr, vous allez insister, vous allez le refaire et vous allez les dépister beaucoup plus. Alors la prévention, bien sûr, la prévention, c'est surtout prévenir les séquelles. On a vu que les formes symptomatiques, vous avez la moitié qui font 50% qui ont des séquelles, et les formes asymptomatiques à peu près 15%. Donc là, c'est une étude qui regroupe 15 études comparatives, et on s'aperçoit que finalement, le risque de séquelles, vous voyez, il varie en fonction entre 14 et 25% de manière assez, je dirais, homogène. Je passe là-dessus. Alors, il y a eu bien sûr des publications qui sont faites sur le CMV et l'autisme. C'est probablement une des causes de l'autisme, probablement. Est-ce que c'est par la surdité? Est-ce que par l'atteinte neurologique associée? Est-ce que c'est par autre chose? On ne le sait pas encore. C'est encore le début d'une piste de recherche. Le devenir, il faut, pour parler du devenir d'un enfant, il faut savoir d'abord le connaître. On ne connaît pas. Donc, jusqu'à présent, donc, on sait que personne, enfin, même nous, surtout les obstétriciens, on ne parle pas aux femmes, on leur parle de la rubéole congénitale, de la toxoplasmose congénitale, et ainsi de suite. Personne ne parle du CMV congénital, qui est la première cause. Donc, pour pouvoir parler du devenir et de la prévention, il faut d'abord informer. On sait par exemple qu'aux États-Unis, 30 à 50% des femmes de moins de 45 ans sont séronégatives, elles sont à risque. Et on sait qu'il y a à peu près 30 000 nouveau-nés qui naissent aux États-Unis qui sont porteurs du CMV congénital. Et bien sûr, il y a 90% qui sont asymptomatiques, mais dont 10% vont avoir des séquelles. Et les 10% qui sont symptomatiques, il y a 50% qui vont avoir des séquelles. Donc, c'est un élément très important dont il faut informer les familles et informer bien sûr la population. Le Haut Conseil de la santé publique, il propose quoi? Il dit, voilà, maintenant, il constate quoi? Que les mesures d'hygiène sont indispensables, c'est elles qui vont permettre la prévention, qu'il n'y a pas de traitement disponible actuellement, que ce soit en prénatal ou même chez le nouveau-né asymptomatique, que la plupart des nouveau-nés infectés sont asymptomatiques, donc on ne peut pas les dépister à la naissance,
Et la connaissance de l'écologie CMV est quasiment inconnue, en particulier en Afrique, parce qu'à part l'Afrique du Sud, on ne sait strictement rien. Et qu'est-ce qu'il propose à ce moment-là? De faire une diffusion large de l'information sur les mesures d'hygiène, parce que c'est ça qui marche le plus. C'est pas la peine de dépister de manière systématique les sérologies ACMV, renforcer le repérage par, bien sûr, chez la femme enceinte, par l'intermédiaire des signes cliniques, en particulier l'échographie, et bien sûr, en cas de test douteux, il faut bien sûr faire un dépistage néonatal systématique de la surdité. Voilà, donc je vous remercie.